J'ai le bruit du ventilo là qui va. Alors, je suis désolée, mais ça évite d'ouvrir la fenêtre. Et du coup, que ça fasse trop de bruit. Donc du coup, j'espère que ça va aller. Alors, aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu différemment. Je crois que dans la dernière vidéo, si vous l'avez vu, je parle du fait que je fais toujours des groupes. Et bien justement, aujourd'hui, on ne va pas faire de groupe. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il doit y avoir quelque chose pour vous. Et on va aller voir quoi? On va aller voir quel est le message aujourd'hui pour vous. Ça me permettra peut-être de faire des vidéos plus souvent, parce que du coup, plus courtes. Et voilà. On y va. Quel est le message pour vous? Ok. Ok. Je vais prendre l'énergie du deck. Donc on a la déesse verte, la structure de l'âme et l'homme sauvage. Donc déjà on n'est pas dans des messages anodins, on va dire ça comme ça. Ok. Donc ça nous parle quand même de votre âme, ça nous parle de votre nature profonde. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Les émotions. Ça concerne vos émotions. Je pense que c'est un message d'espoir qui a l'idée d'essayer de vous redonner de l'espoir. Alors attendez, bougez pas. Alors évidemment que tout ne pourra peut-être pas vous concerner, comme c'est un message général comme d'habitude, et qu'en plus il n'y a pas de groupe, mais j'ai remarqué en fait que ces derniers temps, je faisais des groupes, mais quand même les groupes étaient connectés les uns aux autres. Je pense que si vous avez même Dieu remarqué que je vous invitais à aller voir les autres groupes, donc je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Partagez votre champ. Vous avez des choses à dire, des choses à exprimer. Alors, pas forcément au monde entier, hein. C'est pas forcément non plus... Alors peut-être, hein, peut-être que vous êtes artiste, peut-être que vous êtes écrivain, enfin peu importe que vous avez des choses à dire, mais c'est quand même surtout au niveau de vos émotions, vous avez quelque chose à exprimer sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes. On vous demande d'exprimer votre vraie nature. Avec l'homme sauvage, c'est à l'état brut un peu, hein. Il y a quelque chose quand même de... Je vais rajouter juste une carte comme ça. Ne me demandez pas pourquoi je rigole, je sais pas. Intéressant. C'est quelque chose d'important, hein, parce qu'avec ici les baleines, ce qu'on m'indique, parce qu'on a plongé profondément. Donc on ne parle pas d'un message que vous auriez à délivrer, qui est sans importance évidemment. Ça concerne vos émotions, ça concerne ce que vous ressentez, ça concerne qui vous êtes. Et c'est un peu votre âme, de qui vous êtes, parce qu'on a la structure de l'âme, mais c'est un squelette ici, si vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment... J'ai Bones qui me fait un appel comme ça en anglais, les os. Donc, qu'est-ce qui vous fait que votre structure, pourquoi elle est de telle manière? Qu'est-ce qui vous forge? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, en fait? Donc, soit, en fait, vous exprimez pas suffisamment, vous ne vous exprimez pas au quotidien de manière générale qui vous êtes vous, pour vous. Soit c'est envers une personne en particulier. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. On a le couronnement. Donc ça nous parle de... Vous êtes au seuil là de quelque chose de nouveau. D'un recommencement, d'un nouveau départ. Et c'est vous qui avez le pouvoir de décider tout ça. Regarde si tout est dans le cadre. Nickel.
Vous avez le pouvoir. Regardez, on a la guérison du cœur, les émotions, l'apaisement. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose qui est lié à votre cœur, qui est lié à votre âme et à vos émotions. Hein. Ça, c'est certain. On va continuer. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je sens qu'on vous pousse aussi, l'univers doit vous pousser, sans que vous en ayez peut-être totalement conscience, mais à détruire des choses. Alors, ce que je veux dire, c'est que il y a peut-être des choses qui s'étiolent dans votre vie, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas, et ça, c'est l'univers, en fait, qui vous pousse à faire des changements. Donc, pour pouvoir laisser la place à autre chose, donc à votre nature profonde, à votre âme, et à vos émotions qui veulent s'exprimer, il faut faire du ménage et balayer et enlever des choses. Et c'est parce que j'ai vu cette carte-là que je disais ça. C'est exactement pour ça que je disais ça. Donc je maintiens. J'adore quand ils sont... quand on est en phase comme ça avec les guides. C'est le bon moment là. On vous dit c'est maintenant. C'est le bon moment pour faire ce travail-là, pour exprimer qui tu es, pour t'exprimer toi pleinement, voilà, pour faire jaillir ces émotions-là. Ok. C'est le moment de vous ouvrir. Hein. Je ne sais pas si vous avez... Alors, c'est un tirage qui pourrait être pour moi aussi. Hein. Je vous mentirai pas. J'ai eu le message aussi il n'y a pas très longtemps, mais d'ouvrir votre cœur. Parce que là, il y a des choses vraiment que vous n'exprimez pas. Il y a des choses qui sont bloquées au niveau de vos émotions. Je vais me servir de ce qu'on m'a dit parce que moi, quand on me l'a dit au début, j'étais très... bah oui, mais bon, c'est bien gentil de le dire, mais on fait quoi? Et en fait, alors moi, je suis passée par des professionnels, hein, j'ai consulté parce que bah, des fois, tout seul, c'est compliqué. Mais il y a quelque chose de l'ordre de votre de féminin qui veut s'exprimer. Alors, pourquoi je dis féminin? C'est pas parce que vous êtes forcément une femme, vous pourriez être un homme, mais par contre, la féminité, c'est l'accueil, c'est recevoir, c'est ouvrir. Et en fait, là, il y a quelque chose qui veut absolument, d'une part, s'étioler, donc partir, pour laisser la place justement à cette ouverture, parce que là, il y a un blocage au niveau de vos émotions. Votre vraie nature a envie de s'exprimer. Votre âme est en train de vous dire... tiens, c'est marrant. Excusez-moi, je reviens là-dessus, mais la déesse verte et les ruines. Parce qu'en fait, là, on a d'un côté la nature et d'un côté des bâtiments. Donc, on détruit un petit peu ce qui a été construit. C'est c'est marrant parce que moi, je me tire plus les cartes en ce moment, mais ça me parle vachement. Hein. C'est un message collectif. C'est pour tout le monde, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour tous ceux qui regardent. C'est top. Donc, tout ce qu'on a construit là, donc c'est fait par l'homme, c'est construit. Donc, c'est une métaphore pour dire comment vous vous êtes construit, évidemment. Et là, en face, on a la nature. Donc, il y a un espèce de, pas de combat, mais de se dire, on va détruire un petit peu ce qui a été construit, parce que c'est pas forcément des bonnes fondations, et puis on va revenir un petit peu à ce qui est dans la nature, ce qui est à qui on est. Et votre âme, elle vous dit, c'est la phase de la pleine lune, c'est que c'est l'apogée, c'est maintenant. C'est le meilleur moment, en fait, pour faire ce travail-là. Pour révéler la structure de votre âme, pour aller chercher qu'est-ce que c'est la structure de votre âme. C'est maintenant. Et l'homme sauvage voudrait... Donc l'homme sauvage, c'est un peu... Il y a un côté rustre dans cette image-là, mais en fait, l'homme sauvage, c'est aussi qui vous êtes profondément, comment vous êtes, en fait, si on ne vous met pas de barrière, comment vous réagissez instinctivement, en fait. Comment vous êtes au naturel. Et au naturel, il y a Vénus qui veut prendre le dessus et qui veut vous dire, moi je veux aimer, moi je veux reprendre mes valeurs à moi, les valeurs de mon âme, et je veux accueillir tout ça. Parce qu'au niveau de vos émotions, on a l'hiver et c'est bloqué. Et les baleines ici vous invitent, je vais en mettre du coup. Les baleines ici vous invitent à plonger profondément et à exprimer, à ouvrir la porte en fait pour pouvoir exprimer ce que vous avez exprimé.
On va rajouter une fois pour un an, du coup. Hein. Ok. On va rajouter une. D'accord. Bon, bah, il y en aura 3. Ok. Ça peut se... Parce que la maison 2, c'est ce que vous avez dans le matériel. Donc c'est intéressant que ça se manifeste comme ça. C'est-à-dire que vous pourriez connaître des pertes. Je perds. Mais au niveau des possessions et des ressources, ça pourrait être compliqué. Parce que là, j'ai que des entre-deux en fait. J'ai que des cartes qui sont tombées comme ça. Donc il se pourrait qu'en ce moment, parce qu'on a l'été quand même, hein, mais si c'est pas forcément que en ce moment que ça se produit, il se pourrait en fait, mais j'ai quand même l'impression qu'on est un peu dans le présent là, dans l'instant présent, qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la dépendance et de l'indépendance, de vouloir créer, mais en même temps de ne pas pouvoir le faire. Il y a des choses qui se bloquent dans le... Ça doit se manifester quand même dans le concret. Si vous avez des blocages dans votre vie, on me dit qu'en fait tout ça c'est dû à vos émotions qui sont bloquées. Et si vous me dites que vous exprimez vos émotions, que vous n'avez pas de blocage et que tout va bien, c'est que c'est pas un message pour vous, hein, vous forcez pas. Mais par contre, si vous savez qu'il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit social, vous ajustez à votre vie, c'est en rapport avec vos émotions. Et comment faire pour les débloquer? Il va falloir aller un petit peu chercher et farfouiller. Si vous n'y arrivez pas seul, moi je vous recommande fortement de faire des guidances personnalisées ou de consulter qui vous voulez, des psys, des médiums, des thérapeutes, des énergéticiens. J'ai des contacts si vous voulez, des gens en particulier. J'ai des très bons contacts. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir en perso sur Instagram ou Facebook. Il n'y a aucun souci, je vous donnerai des numéros. Mais en tout cas, si ça vous parle, effectivement, je pense que vous faites partie des gens qui, comme moi, inconsciemment, ont des blocages. Et en fait, on vous dit, ton âme, elle est en train de te pousser là, pour te dire, en fait, il serait temps de t'ouvrir, mon coco, ma cocotte. On va recouvrir avec un petit peu de tarot. Comme ça, vous aurez un petit peu plus de détails. Peut-être qu'on peut avoir plus de choses concrètes. Que vous ayez un petit peu plus d'infos pour savoir si ça vous... Oups! Ah bah oui, si tout tombe, ça va pas aller. Ah, attendez. Je vais tomber la moitié des cartes, ça va pas aller. On recommence. Alors, est-ce qu'on peut avoir du détail ici? On va continuer à faire par carte. Hein. Ouais. Ok. Bon, c'est très clair. Hein. Le 8 de coupe et le 5 de coupe. Émotionnel. Hein. Les coupes, c'est émotionnel. Ça, je pense qu'à force de... Si vous suivez la chaîne, vous le savez. Hein. Mais sinon, je vous le redis, c'est émotionnel. Donc là, il y a des désillusions, il y a des déceptions. Et en fait, on regarde ça et on se dit... et là, on vous pousse à quitter ces déceptions-là. Il y a une situation qu'il faut quitter. Il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière. Une manière de faire, une façon de penser. On a encore des couples là derrière. Hein. On vous dit la manière dont vous vous êtes construit en fait. Moi, c'est ça que je reçois. Hein. Il y a des manières de faire, de penser, de ressentir, de fonctionner, des systèmes émotionnels. Là, il faut quitter parce que de toute façon, ça n'est pas enrichissant pour vous. Vous sentez bien que vous êtes dans la déception sans arrêt. Si c'est l'émotion qui vous parle, si vous vous sentez souvent déçu, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour vous ici. Hein. Donc, la structure de l'âme, ça fait beaucoup de cartes. Okay. La structure de l'âme, elle nous dit, allez, on y va. Hein. Let's go! Let's go!
Franchement, c'est juste une confirmation le tarot, hein, parce que là... Cavalier d'épée, il y va, quoi, on fonce. Hein. Allez, on est prêt. Hein. Regardez, la moto, la même de l'avance sur vous. On y va. On part à la guerre, peut-être. Bon, alors on part un petit peu au combat, c'est vrai. Parce qu'on se sent bien qu'on va aller se buter vers... Si on a des blocages, c'est qu'il y a des choses qui vont pas. Donc on sent qu'on va un peu buter sur des trucs compliqués, mais on y va. C'est maintenant, hein, c'est le moment. Non, je ne vais pas poser ma question. Une carte, s'il vous plaît. Une, ce serait bien. Votre âme, elle a envie d'aimer. Hein. Elle avait envie que de ça. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train même de réapprendre. Regardez, on a les amoureux en 2 decks. Il y a... Parce que le valet d'épée me parle... Parce que là, on est quand même dans le mental. Et on parle quand même de connaissances ici. Alors, c'est peut-être une personne que vous venez de rencontrer, hein, qui vous donne envie d'eux. Ça vous illumine quelque chose, en fait. Ça vous fait un petit peu... C'est l'ampoule qui s'illumine là au-dessus de la tête. Dire, ah, tiens, j'ai une idée. Il y a quelque chose là. Je vais en rajouter une, tiens. Une autre, s'il vous plaît. Non, juste une. Je me demande une deuxième. Ouais. Il y a une vraie volonté et un enthousiasme là, qui veut s'exprimer. Il y a de la connaissance et il y a de l'enthousiasme. Il y a de la... Alors, c'est 2 valets, donc c'est 2 énergies jeunes, 2 énergies très volontaires et enthousiastes. Parce que votre nature profonde sait que parfois souffrir, c'est dans l'ordre des choses. Parfois, ça nous permet de recalibrer nos rêves, nos désirs, enfin, puis ça fait partie de la vie, en fait, surtout en amour. Mais il faut savoir repartir derrière, hein. Ça ne doit pas vous empêcher. Alors, les émotions et l'hiver. Okay. On vous dit de tenir bon, de persévérer là. Parce qu'il y a des difficultés, ça c'est certain. Parce que je vous le disais, hein, vous n'allez pas... on a le 10 d'épée derrière. Hein. Quand vous souffrez, c'est qu'une transition, c'est qu'une étape, c'est pas quelque chose qui dure. Et là, vous êtes à la fin d'un cycle. On vous dit, tiens bon, là, tu tiens le bon bout. Si tu arrives à tenir là et à faire ce truc-là, ben, la fin est proche en fait. La fin des difficultés. Le ballon est printemps. L'as de coupe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça, c'est pas l'expression du cœur, partagez votre chant, le chant du cœur. Le printemps, ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez-vous à l'amour, mais ouvrez-vous à votre cœur. Mais ça vous fait peur, en fait. Ouais, oui. Ça vous fait très, très peur. Pourtant, derrière, on a quand même des très belles cartes. L'impératrice, le 10 de coupe, le soleil, le jugement. Et oui. Mais ça vous fait peur. Parce qu'il y a des modes de pensée qui sont ancrés aussi. Il y a des modes de pensée qui sont tellement ancrés depuis notre enfance aussi, des modes de fonctionnement émotionnel, que c'est inconscient en fait. C'est pas consciemment qu'on fait et qu'on agit de certaines manières. Et parfois on sabote. On se sabote nous-mêmes sans le vouloir. Et là, écoutez, je sais pas. J'imagine que si ça vous parle là, je ne dois pas être la seule à vous l'avoir dit. Je sais bien qu'on garde tous plein de guidances et plein de gens différents. Et je ne serais pas étonnée que vous ayez déjà reçu ce message-là. Parce que il m'est arrivé exactement la même chose en fait. Je l'ai reçu une fois, puis j'ai dit ouais, c'est ça. Une deuxième fois, je dis bon, là c'est bizarre. Une troisième fois, je me suis dit bon, là ça commence à faire trop. Et puis quand l'émotionnel, s'il y a des choses qui vous touchent quand on vous délivre des messages,
que l'émotion essaie de sortir à ce moment-là, c'est un signe aussi. Ça ne vous toucherait pas si ça n'avait pas... comment dire, ou ça ne ferait pas résonner des souvenirs, des choses très particulières, si ce n'était pas un vrai message pour vous. L'as de coupe quand même. On parle de votre cœur. Hein. Mais c'est votre âme qui veut que vous fassiez le taf là. On a le 6 de bâton et le 2 d'épée. Vous ne le voyez pas, mais vous allez vers le succès, vers la réussite. Alors, ce qu'on m'indique ici, ce qu'on me dit, c'est que vous ne voyez pas exactement quel peut être le dénouement. J'ai le jugement d'eau de deck. Hein. C'est important, parce que comme vous pouvez le voir, elle se libère de quelque chose. Et elle exprime aussi, il y a quelque chose qui sort d'elle. Et on a la force aussi. Hein. Donc c'est difficile, ça vous demande du courage et de la force. Et voilà, je suis à 100% avec vous. Et en fait, ça peut demander justement de passer par une phase de ressentir des émotions douloureuses, difficiles, de repasser par des choses difficiles. C'est vrai. Mais l'idée, c'est de faire regermer quelque chose de différent, par contre. De faire germer quelque chose qui va vous ouvrir vers un autre avenir, vers un avenir différent. Et vous ne savez pas quel va être exactement le dénouement de tout ça, mais on a le 6 de bâton, donc il y a des choses qui doivent être mises au jour, qui doivent être révélées. Et peut-être même que vous ne savez pas vous-même ce qui doit être révélé, hein, parce que parfois on a des mémoires oubliées, on oublie des choses des fois dans son enfance. Enfin, je sais que par exemple, quand on fait, il y a des gens qui font de l'hypnose et qui repassent par des traumas, par exemple, et qu'ils avaient oubliés. Moi, l'expérience la plus parlante là pour moi, pour vous donner un peu un biais thérapeutique, là, c'est une personne qui parle à l'âme en fait. Donc, je suis passée par un médium, une sonothérapeute et Claire, donc quelqu'un que je connais, qui parle à votre âme en fait. Votre âme lui parle et donc elle répète tout ce que l'âme dit. C'est assez impressionnant et c'est assez fort et intense. Et encore une fois, si ça vous intéresse, je pense que je serais ravie que je donne votre contact, hein, enfin que je lui donne son contact, que je vous donne, pardon, son contact, je vais y arriver. Mais c'est vraiment c'est le message que je reçois. Et en fait, d'avoir vécu cette expérience-là juste avant, ça m'aide à vous le délivrer parce que je ne m'attendais pas à ce message-là, mais c'est vraiment ça pour vous. C'est vraiment ce que je reçois. On me dit qu'il n'y a rien d'autre. Je vais juste vous tirer des cartes conseils. Je pense que si ça vous a parlé, vous le saurez. On m'a pas donné d'exemple de situation en particulier, mais je pense que si ça vous parle un petit peu, si vous avez des domaines dans votre vie qui sont bloqués, voire tous les domaines, vous le savez. Hein. Et puis je vais juste vous donner des conseils et puis on va s'arrêter là. Alors, hop. Je changerai mon bazar après. Avec ça, tiens. Et puis ça, ok. De là, et ça va. Message de fin, s'il vous plaît. On a la roue de fortune et l'as du printemps. Écoutez, renouveau. Hein. Il est temps d'agir. Soyez courageux, poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Fini les retardements. On vous dit d'y aller. Hein. On vous dit vraiment d'y aller. On vous dit que c'est le temps. On vous dit que c'est maintenant. Et que l'as du printemps, c'est le printemps, comme il sortait tout à l'heure, c'est l'ouverture. Hein.
il est temps d'agir, de s'ouvrir, d'accueillir le renouveau. Il serait temps qu'en fait dans votre vie, ça soit plus joyeux, ça soit plus beau et plus lumineux et que plus dans l'amour en fait. Pas forcément l'amour de l'autre, hein. Déjà l'amour de vous c'est bien, mais votre cœur il est un peu fermé là. Et moi aussi je disais non, mon cœur est pas du tout fermé et ceci et cela et en fait j'ai réalisé avec ces consultations différentes que j'ai faites que si il y avait quelque chose effectivement qui n'allait pas, mais j'avais pas conscience. Donc écoutez, on est humain, on fait ce qu'on peut et des fois on se rend pas compte et puis il y a tellement de choses inconscientes qui nous ont construites que soyez indulgents avec vous, avec votre passé, et laissez votre ego de côté dans le sens où il va toujours tenter de protéger ce qui existe et ce qu'il connaît. Et là, vu qu'on veut du changement, faut pas trop écouter votre ego. Parce que là, c'est pas pour vous protéger ce changement-là, justement, c'est pour vous aider à ouvrir votre cœur. Et c'est pas pour souffrir. Ce sont les conseils, s'il vous plaît. Ça vaut la peine d'attendre. Les enfants. Appelez votre âme sœur et apprendre et pardonner. Pour les personnes qui, dans le sentimental, this could be the one, ça pourrait être la bonne personne. Il y a des gens, je sais que là, dans ce tirage-là, il y a des gens que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait... ça vous fait poser questionnement, justement. Ou ça vous fait peur, oui. Il y a quelque chose qui se passe qui remet en question et que le message doit résonner un petit peu dans ce sens-là. Pour les autres, on vous dit que oui, vous appelez votre âme sœur et que ça vaut la peine d'attendre parce que ce qui vous attend, c'est quelque chose de très beau. Mais il faut d'abord passer par cette phase de renouveau et par cette phase de guérison ou de pardon. Il y a quelque chose qui doit se faire au niveau de votre cœur, qui doit se concrétiser pour que votre cœur puisse s'ouvrir vraiment, totalement et accueillir cette âme sœur-là qui n'attend que vous. C'est quand même un petit peu... ça ne veut pas dire que vous êtes forcément célibataire. Hein. Excusez-moi, je vous rentre. Parce que vous pourriez être avec quelqu'un, mais qu'il y ait des blocages. C'est votre âme là, qui veut vraiment exprimer un besoin de renouveau là, dans votre émotionnel. C'est très important que vous preniez en compte ce message. J'ai quand même envie de tirer un dernier truc. C'est ok? Ouais. Mais ça ne tombera pas plus bas. Ben voilà. Prenez un risque. On va terminer avec ça parce que effectivement prendre un risque, ça peut être une manière d'ouvrir son cœur. Hein. Parce que je parle de thérapie et tout ça, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par là si ça ne vous appelle pas et que, ou alors que vous avez fait votre taf et que vous vous dites, enfin je sais pas. Faites ce qui résonne avec vous. Moi je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Moi je sais que de temps en temps j'aime bien, je trouve que ça éveille l'âme aussi d'aller consulter d'autres parce que chacun a quelque chose à apporter en fait. C'est pas une personne qui fait tout et ou alors enfin on n'est pas des dieux non plus et on est humain et on a nos faiblesses et c'est ok, hein, on est comme ça. Donc moi j'aime bien consulter de temps en temps d'autres personnes pour continuer à évoluer, mais vous faites comme vous le sentez. Mais on vous dit de prendre le risque. Essayez de poser votre pied là où vous l'avez jamais posé. J'ai presque envie de dire vous risquez pas grand chose parce que souffrir vous avez déjà souffert donc vous savez ce que c'est, donc vous allez pas, ça va aller, vous savez gérer. Par contre, vous risquez de tomber sur des trucs merveilleux hein, aussi. Ça vous l'avez jamais expérimenté. Je sens que
Comme ça, ce qui vous attend là, cette manière d'ouvrir son cœur et de ressentir l'amour de cette manière-là, vous l'avez jamais expérimenté. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas. Ça sera jamais, ça n'a jamais été aussi intense que ce qui vous attend. Parce que c'est ça qu'on promet, en fait. Donc, on vous promet la lune, évidemment. Sinon, ça vaudrait pas le coup. Donc là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît, que c'était intéressant pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et à vous abonner si vous n'êtes pas encore membre de la chaîne. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.